Bonjour, je m'appelle Yasmine, je suis cofondatrice de Recast AI, une start-up dans l'intelligence artificielle qui est spécialisée dans la compréhension du langage. Donc on a développé une technologie qui permet d'analyser et de comprendre le langage humain pour pouvoir automatiser des conversations avec des chatbots notamment. Un exemple un peu plus concret, ces chatbots, on va pouvoir les connecter par exemple dans des supports clients pour automatiser les questions les plus fréquentes. Monsieur le procureur, le témoin est à vous. Bonjour. Les robots ont du mal à se défaire des préjugés et des biais de leurs créateurs, les êtres humains. Votre but n'est pas d'améliorer le sort de la planète? Il n'y a pas une contradiction? Non, alors, il faut peut-être revenir à comment est construit un robot pour comprendre ça. Donc, quand on parle d'intelligence artificielle, on va parler de machine learning ou deep learning. Donc, c'est des algorithmes qui vont apprendre. Ils vont apprendre sur quoi? Des données. Et parce qu'ils vont devoir justement apprendre de ces données pour derrière prédire quelque chose ou prendre une décision. Ces données, elles viennent d'où? Bon, typiquement, dans un cas qu'on connaît bien à Recast, qui est le support client, on va avoir des historiques de conversation, donc qui vont contenir des phrases, des textes, des choses que des humains ont écrites, que des humains ont dit. Et on va apprendre de ça. Et c'est important d'apprendre de ces données-là, parce qu'il va falloir derrière que le robot puisse communiquer avec ces gens-là. Donc c'est comme ça que vous éduquez vos robots? Exactement. D'accord. Mais il y a quand même une dimension humaine dans l'éducation de ces robots conversationnels et dans la manière dont ils fonctionnent. La dimension humaine vient vraiment du fait qu'ils ont besoin de se nourrir. Et que c'est dans disons, leur données de base d'apprentissage que là, il va y avoir en effet des choses qui viennent de l'humain. Très bien. Je voulais simplement confirmer que les biais et préjugés humains, notamment dans les robots conversationnels... Non, mais c'est pas confirmé du tout. Écoutez, je l'ai confirmé, Maître Keller. Allez-y, le témoin est à vous. Merci. Je me permets, Madame la Présidente. Maître. Madame, Mademoiselle, vous faites partie des fleurons des start-up françaises en matière d'intelligence artificielle. Est-ce que, comme nous l'a expliqué Bruno Bonnel tout à l'heure, vous considérez que vous appartenez aussi à ce grand mouvement, je dirais, patriotique, au très bon sens du terme, qui fait de la France un nouveau spot au niveau international en termes d'IA? Oui, je pense. Il y a quelque chose de très fort qui est en train de se passer ces dernières années, et je suis d'ailleurs ravie que Recast soit là à ce moment-là et qu'on puisse faire partie de cette aventure-là. Il y a des signaux positifs en France qu'il faut absolument remarquer. On a des superbes labos de recherche, on a des superbes universités, on a des très grands groupes internationaux qui viennent créer leur labo de recherche ici. On a Microsoft qui vient de créer un labo, qui a ouvert ce labo à Station F. On a Station F qui a ouvert. Enfin, il y a tellement de signaux positifs. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. On est vraiment dans un momentum important qui place la France, pour moi, en position bien défendable dans l'intelligence artificielle, oui, complètement. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur la question technique? Vous expliquez en deux mots comment éduquer un robot. Mais alors, les applications, à quoi sert ce bot? Quelles sont ces applications? Alors, en fait, et comme le disaient les précédents témoins, ces robots vont être en effet capables d'automatiser des tâches très précises. Ce ne sont pas des robots qui sont capables de faire tout et n'importe quoi. Ils vont être conçus et entraînés pour répondre à un besoin très précis. Par exemple, ils vont être capables, le support client, c'est vraiment le cas le plus parlant, d'automatiser des questions les plus fréquemment posées sur un support client et du coup, de pouvoir balayer, disons, un certain pourcentage de questions qui arrivent pour qu'un opérateur, un conseiller, puisse se concentrer sur des questions qui ont beaucoup plus de valeur. Donc, ils vont finalement pouvoir être intégrés partout où il va y avoir des interactions humaines, des conversations, et automatiser des choses très répétitives qui n'ont pas de valeur pour des humains. À votre avis, d'où vient cette... Votre temps est écoulé. Bon, monsieur le procureur... Je lui ai laissé le temps. M'a laissé son temps, j'ai un tout petit peu de rab. Vous en prendrez de toute façon. À votre avis, d'où vient
peur qu'on a, alors en particulier en Europe de l'Ouest, hein, d'autres continents ont moins de réticence éthique au regard de l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui fait qu'on a peur d'être dominé? Est-ce que c'est à cause de la culture populaire, de tous ces films de science-fiction? Est-ce que c'est le fantasme d'une humanité diminuée qui serait écrabouillée par une sorte de Skynet? Oui, je pense qu'il y a énormément de choses qui viennent justement de notre imagination, et notre imagination est nourrie principalement en effet de ces cultures populaires, de ces films de science-fiction, etc. Pour moi, le point de vigilance et la manière dont on peut peut-être renverser ça, elle est grandement liée à l'éducation. Il faut, et c'est notre devoir, et pour les futures générations aussi, que ces technologies d'intelligence artificielle puissent être accessibles, puissent être comprises, puissent être partagées. Et il y a des très belles initiatives, et il faut qu'on aille vers ça, et c'est comme ça qu'on va pouvoir maîtriser et innover de la meilleure manière possible. Donc cette peur, oui, elle est là, mais c'est à nous, et je pense que l'éducation peut faire énormément de choses pour balancer ça. Y compris une éducation par des robots. Pourquoi pas? Très bien, je vous remercie, je n'ai plus de questions. Merci beaucoup, Madame la témoin. Merci.